on l'entend vrombir dans les couloirs de la rédaction, tout le monde fait le mort. Et oui, notre reporter Jean-Marc n'a qu'une passion, les trépidations de sa machine. Alors, quand on lui a appris qu'on pouvait aussi s'accrocher à un guidon dans la poudreuse, là-haut dans la montagne, ça l'a rendu dingue. Easy Rider en snow scoot à Pralou, allez, hasta la vista Jean-Marc. Ils ont de la gueule, hein. Ils ont du style. Ils font quoi exactement? Ça s'appelle comment? Oh, ça a l'air sympa, j'ai envie d'essayer quand même. C'est sûr que la première fois que tu vois un vélo sur les pistes, ça te fait bizarre quoi. Tu te dis il y a le Tour de France qui passe par là. Le snow scoot, c'est la culture BMX à la montagne. Il serait 4000 à le pratiquer en France, mais mal vu sur les pistes, c'est pas toujours facile de les dénicher. La Mecque du snow scoot, c'est Pralou, dans les Alpes du Sud. Les derniers championnats du monde s'y sont déroulés et c'est ici que Cosmo, Corentin, David et Damien ont leur repère. Je suis de Marseille moi, mais dès que je peux je monte rider quoi, obligé. Les week-ends on est là quoi, on va faire la vaisselle, c'est pour ça qu'on est venu quoi. Pour l'appart c'est sponsor papa maman. Merci. Merci au passage. C'est pour les travailleurs du grand froid, tout ce qui est Canada et tout. Ils travaillent vraiment toute la journée, les pieds au froid. Et nous on a réussi à en avoir le top. Venu de Belgique, Corentin, 21 ans, étudiant en mécanique, a rejoint le groupe à Noël. Bienvenue au club. Ça a été une image dans un magazine au début, on voyait un gars en X-Up comme ça et ça m'a fait rêver quoi. Je connaissais le BMX et puis je me suis dit voilà, ça doit être vraiment des sensations nouvelles et tout, ça va être complètement différent et je me suis dit de suite il faut que j'essaye. Dès que j'essaye, j'étais mordu quoi, je voulais plus faire de ski, plus de... J'ai même pas essayé le snowboard quoi, c'est pour dire, hein, ça a été vraiment l'amour fou dès le début. Je me suis fracassé le dos pas mal de fois en VTT ouais. Je suis tombé pas mal de fois en fait, je suis passé par-dessus le vélo et toujours sur le dos, sur le dos, sur le dos, sur le dos. Ouais, j'ai déjà pris un bus, un camion. Un tramway. Non ça c'était en skate. Bon snow scoot, j'ai eu des belles gamelles mais je me suis encore jamais vraiment fait mal. Je pense qu'ils sont un peu comme ça, donc c'est vrai que leur trip c'est vraiment d'aller rider quoi, et les nunuches ils en veulent pas quoi. À Pralou, le garage de Thierry Icard est le QG des vélos des neiges. À 38 ans, c'est le gourou du snow scoot en France. Organisateur des compétitions, il est le seul dans la station à proposer à la location ou pour 1000 € à la vente ce drôle d'engin à l'air inoffensif. Oui, c'est une trottinette. Mais faites de la trottinette, à fond allez-y les gars, faites de la trottinette. Vous verrez ce que c'est qu'une trottinette de neige, c'est extraordinaire. Quand on vient avec certaines stations c'est pas connu, on nous regarde d'une façon un petit peu bizarre. Qui c'est ces fous furieux, c'est un engin de fou, ça doit être dangereux, il y a de l'acier, qu'est-ce que c'est? En 1911, le vélo Jemelle est le premier à expérimenter la glisse à guidon. L'aventure finit dans le décor. Franck Petou, champion de bicross et accro au snowboard, trouve lui la bonne formule en 91. Pour maintenir le snow scoot dans l'underground, il refuse de livrer son brevet aux multinationales de la glisse. Donc une nuit, il a coupé la trottinette qu'il avait, il a coupé sa planche de surf. Il a pris l'avant, il a coupé une deuxième planche, il a tout modifié, il a soudé dans une nuit, il a créé un modèle comme ça. Le lendemain, il est parti avec pour essayer. Et tout de suite, il a eu des sensations.
Dans la cabane de Thierry, une pièce est réservée au repos des pilotes du Snow Scoot. Là-bas, c'est business, c'est le monde, la foule, ça bouge, ça brasse. C'est autre chose, quoi. C'est trop stressant, presque. C'est la galerie marchande. Là, il y a une dédicace du champion japonais, quand même. Champion du monde du dual slalom. Le dual slalom. Où il marque Pralou, une station géniale, et signé Jun. L'Eldorado du Snow Scoot, c'est le Japon. Là-bas, ils sont plus de 40 000 à pratiquer cette discipline. Des pistes de ski leur sont même réservées. Il faut beaucoup travailler pour vivre au Japon. Et pas moi, c'est pas ça. Laurent, 33 ans, travaille au service des pistes du Pralou. Ses collègues de travail voient d'un drôle d'œil sa passion exubérante. Et voilà, la petite place. Ce que je fais chier tout le monde le matin quand je la prends. Parce que c'est assez encombrant, faut dire. Alors je la mets aux chiottes. À côté des bissautières. Voilà. C'est là qu'il se trouve. Ceux qui ne sentent pas de prendre le chemin boueux, en général ils font vite demi-tour. Et ceux qui veulent être tranquilles, ils reviennent. Au début, il n'y avait pas de chiottes, donc on allait chier dehors sous un saule, sous la neige, l'hiver. C'était assez route. À l'écart du village, Laurent retape depuis 5 ans une ancienne bergerie pour en faire sa maison. Mes parents, ils faisaient des métiers assez sérieux. Mon père était barman et tout, gagnait bien sa vie. Et puis après, il est tombé un peu dans le truc du showbiz, quoi. Il est tombé, je sais pas si ça va vous plaire, mais je vous raconte. Et après, ils sont devenus junk. Et on a été élevés avec eux. Après, ils pouvaient plus nous assumer. C'est ma grand-mère qui nous a récupérés. Donc eux, ils vivaient un peu à droite, à gauche. Et après, ils sont tous les deux décédés. Et j'ai choisi de venir ici pour me mettre au calme. Ça, c'est le Side Scoot. C'était à l'occasion du mariage de Thierry Icard, avec sa femme, Pascal. Et on voulait lui faire une surprise et lui faire la haie d'honneur à la sortie de la mairie avec les scouts. Et pour monter la mariée et le marié, il lui a fabriqué un side scoot. C'est-à-dire qu'il y avait Thierry ici et Pascal à côté. Les gens d'ici, franchement, ils connaissent bien, quoi. Moi, je connaissais pas du tout. Hein. Je suis arrivée, je me disais, c'est quoi ça? Que ce truc? C'est des trucs qu'ils réinventent et tout aussi. J'ai l'impression qu'ils savent plus quoi faire, quoi. Au resto d'altitude, on peut tomber sur l'élite du Snow Scoot. Manu est champion du monde dans la catégorie Border Cross, l'une des 4 disciplines de ce sport avec le halfpipe, le slalom et le saut. Gloire aux héros. Champion du monde de levée de berge. Un titre de champion du monde, ça couronne, pour moi, ça couronne mes 10 ans de Snow Scoot, un peu plus. On a gagné un petit prize money de 150 €. Mais autrement, c'est pas. Vu qu'il n'y a pas encore trop de sponsors, il n'y a pas encore trop d'argent. On s'est tous pris la tête au moins une fois avec un perchman ou même avec un directeur de la station. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas vous laisser monter sur un télésiège ou dans les télécabines, des trucs comme ça. Take me out! Bonheur.